Rêver, créer, organiser une entreprise agricole et lui conduire à bon port est le délire, si on ose dire, d'un entrepreneur agricole. Dans la zone de Kindia, à 120 km de Conakry, et tout précisément à Foulaya, nous rencontrons Thierno Boubacar Ba, producteur d'ananas depuis 3 ans. Chers téléspectateurs, suivez le défi passionnant de ce typique employé de l'entrepreneuriat. Je suis diplômé en sociologie depuis 2019. Je fais partie de la 10e promotion de l'université de Kindia. Aujourd'hui, je me retrouve dans le domaine agricole. C'est pas un fait au hasard. Déjà, depuis jeune, c'était une ambition, c'était aussi un rêve. Aujourd'hui, qui est devenu une réalité. Je partais auprès des personnes qui ont au moins fait quelque chose de 5 ans dedans, 6 ans, 10 ans. C'est avec eux que j'ai appris un peu avant de me lancer dedans. En matière d'investissement, j'ai un champ de 15 000 pieds qui va aujourd'hui, le coût peut aller jusqu'à quelque chose de 35 millions. En matière d'entretien, de bail, d'achat de rejet, de transport. Oui, c'est rentable. On ne peut pas être dans quelque chose qui n'est pas rentable. On travaille pour qu'on puisse s'épanouir, pour qu'on puisse grandir en fait. Il y a des unités de transformation aujourd'hui. L'ananas, elle est consommée. Elle est consommée surtout la sous-région, en fait. Tropico est là aujourd'hui. Et bon, ce que je vais rajouter sur ça aussi, c'est en matière de semences. Surtout la partie là. Et t'imagines, tu fais un champ de 15 000 pieds. Tu fais la récolte de tes fruits. Tu as une chance d'avoir 45 000 rejets. C'est 45 000 rejets que tu vas avoir. Si tu veux, tu peux faire juste 20 000. Tu revends les 25 000 autres. Ces 25 000 autres là jouent un aspect positif dans l'entretien de ton champ de 25 000 pieds que tu as mis en place. Donc ce sont ces facteurs là qui ont fait que j'ai choisi l'ananas. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà un plan. Il est là. Voilà le fruit. En plus, ce fruit-là, il y a des rejets qui sont en train de sortir. Vous voyez? On en compte 1, 2, 3. Vous voyez un peu? Maintenant, ce qu'on va comprendre ici, chaque rejet qui est en train de sortir ici serait aussi planté. Vous allez voir, le fruit-là, il va faire au moins 2,5 kg. Les 2,5 kg, au moment où on va faire la récolte de cet ananas, on va aussi enlever ces rejets et ces rejets seront plantés. Et après la récolte, en plus aussi vous verrez, il y aura aussi d'autres rejets qui vont sortir à l'entour du champ. Les rejets d'ananas sont ces rejets là que je vais transplanter ma deuxième séance. En matière d'anaculture, il faut beaucoup regarder le sol. En plus, essayer d'avoir des bons calibrages. Et en matière de culture d'ananas, il ne s'agit pas de faire beaucoup. Dire que j'ai 1 hectare, j'ai 2 hectares, non, ce n'est pas ce qui compte. Quelqu'un peut faire 15 000 pieds, quelqu'un vient faire 5 000 pieds et qui n'ont pas les mêmes rendements. Statistiquement parlant, ça s'explique. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une personne qui fait l'agriculture de l'ananas? Ce sont ces fruits-là. Parce que si le fruit il est pesé, c'est là que tu vas avoir de l'argent. Regardons ici par exemple. Regardons le fruit là. Est-ce que lui on peut le peser? On ne peut pas le peser. Pourquoi? 1. La plante elle est malade. 2. C'est pas un bon calibrage de rejet. Et ça,
Ça ne peut pas propulser une personne qui fait l'ananas. C'est des facteurs qu'il ne faut jamais oublier. Le plus grand besoin aujourd'hui, on dit l'agriculture, c'est la maîtrise d'eau. Sincèrement, ce que j'ai à demander aujourd'hui, si je pouvais avoir un apport, j'ai envie d'avoir un système d'irrigation digne de nous, la dernière génération. Vous allez voir ici, je suis confronté à ce problème-là.